Du coup, mon cher Neil, comment vas-tu? Ça va nickel et toi? Ça va très bien, hein. Bah écoute, on va démarrer directement. On va pas perdre de temps. Qu'as-tu pensé de la prestation de notre cher ami Bulbizarre? Écoute, franchement, c'est la meilleure prestation que j'ai vue dans One Piece. Oh là là, Voilà, le type, dealer. Voilà. le type, il est arrivé, il a quand même fumé des commandants de Yonko Oui, au summum de leur puissance. oui, Hein, ça, faut pas l'oublier. oui, Et c'est lui qui a tué Kaido pendant la bataille d'Onigashima. oui, tout à fait. Continue. C'est Et puis, ça va, c'est un mot jeu, un putain de facteur. On va parler pendant combien de temps de cette merde qui s'est jamais coupé les ongles. C'est quoi ce truc? Non, il m'a saoulé, je Ouais, te t'es jure, il m'a méchant. saoulé. Attends, C'était un attends, t'es truc de fou. méchant. Oula, Écoute, oula, oula. Attends. je suis là uniquement pour cracher sur cette merde. Je précise. Non, non, il m'a saoulé son apparition. Après, faut dire la vérité. L'acteur dont il me semble issu, c'est un personnage c'est un acteur de Kamen Rider que je kiffe. Mhm. Si je l'ai bien identifié, sinon il faudra que je vérifie. Mais en dehors de ça, en dehors de son style et tout, frérot, prends la retraite. Je sais pas, fais un truc. Arrête de travailler pour la marine. C'est quoi ces coups en traite? Le mec, il est venu dans une prison en fin de vie. Parce je sais pas si tu as capté dans la case, il y a marqué ancienne prison. Mhm. C'est-à-dire que les types, les Mugiwara, ils les ont fracassés et ils les ont enfermés dans une prison où les cellules sont ouvertes. Tellement qu'ils étaient explosés, tu vois, tellement qu'ils pouvaient plus se défendre. Et le mec, il arrive et il dit ouais, les mecs en EHPAD, je suis désolé, mais je vous avais dit de pas être sur ma route. Frère, je sais pas si vous avez capté, ils ont perdu des membres. Genre, ils ont perdu un bras, une aile. Non, il m'a saoulé, je te jure, il m'a saoulé, il m'a gonflé de fou. Et après, il arrive, il dit ouais, je vais venir à la fête pour tous vous tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Le mec, non, c'est bon, même Sanji le bat, c'est bon. Voilà, dinguerette. Attends, on va essayer de calmer les choses. Je vous préviens, je m'attendais pas à autant d'animosité de la part de mon invité. Je savais pas du tout qu'il était aussi, qu'il avait autant la haine avec vis-à-vis de ce Et personnage. tu sais pourquoi? Je sais la vérité. Moi, à la base, j'étais indifférent. Mhm. Mais j'ai vu les réactions sur Twitter des gens et j'ai pété les plombs. Comment ça? Et ils pensent vraiment que il est arrivé, il s'est fumé tout l'équipage en forme de Kaido, et là, il va fumer Luffy. Mais c'est quoi ce scénario de merde? Non, 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 non. Il est arrivé face à un équipage fracassé, et il Mhm. va se retrouver face à trois équipages, les fourreaux rouges, Marco. Non, mais c'est quoi ça? Ouais, Il écoute, va se faire fumer, il va se faire fumer. C'est... pour moi, honnêtement, il a un plan parce que c'est un amiral et on connaît, tu vois, les amiraux, ils aiment trop ça. Les coups en menottes, les coups en je débarque en bombe dans une prison, tu vois, je t'attaque par Non, surprise mais quand t'es choqué. Pour moi, tu tu sais vois, pourquoi il va moi je préparer pense un truc qu'il a comme pas, ça. tu sais pourquoi je pense qu'il a pas de plan? Il a même Parce pas de qu'il plan, dit tu très... crois? Non, non, il Ah, pourtant, arrive, il il va dit arriver les juste, il va gamins. fumer. Ok, vas-y. Il les Ok. sous-estime. Il dit les gamins, les gosses, je vais arriver pendant votre fête et Mhm. je vais gâcher la fête. Il les sous-estime. À partir du moment où tu sous-estimes un Yonko, quand même, parce que Luffy aujourd'hui est un Yonko, Mhm. à partir du moment où tu sous-estimes un Yonko, tu vas pas avoir de plan pour le battre. Mhm. C'est-à-dire que selon toi, tu arrives, tu le fumes en Ouais, 1v1. c'est intéressant. Non, non, j'aime Tu bien. vois. C'est intéressant, ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, si vraiment c'est un très très bon sujet. On va en parler. Si vraiment, mon avis à moi, c'est si vraiment, en partant du principe qu'effectivement, il a l'air de les sous-estimer énormément, je me dis, bah le bug, c'est même pas suicidaire à ce niveau-là. Il est complètement stupide parce que il est parti attaquer. Donc, on va dire l'équivalent de Kaido, Kid et Law qui sont pas loin. Ils ont battu Big Mom. T'as Marco, t'as Yamato, t'as Momo. Donc, soit le Stop, mec n'est pas stop, très stop. renseigné, Tu as soit il y a un Zoro. problème. Tu as Zoro, les gars. Stop, stop. Tu cites des gros persos, c'est vrai. Mhm, Mais mhm. tu as Zoro. Tu as Zoro. Le type, il a une lame noire. La prochaine étape de Zoro, c'est de faire monter ces deux lames de En deuxième catégorie noir, en première ouais. catégorie. Mhm. Donc la prochaine étape, c'est de se battre contre un soi-disant vrai escrimeur. Le type, il utilise des lianes, super Donkey Kong. Mais à part ça, Tu fais non, mais c'est chier, je te vrai, jure, tu fais il chier. m'énerve. Non, mais il m'énerve. Je te jure, il m'énerve. Ouais. Je m'attendais. En fait, c'est même Mhm, pas que je suis déçu ou quoi, parce que comme je t'ai dit, le chara-design, il est beau. mhm, C'est même pas ça. C'est que son introduction, mhm. elle est dégueulasse. Elle est nulle, en Ah vrai ouais. de vrai. Ah Tu ouais. vois.
C'est un perso éclaté, je te Ah jure. ouais, wow, attendez, je Puis, m'attendais pas à autant de... Honnêtement, je l'ai invité, je me suis dit, oula, peut-être qu'il partage mon avis. Je me suis dit, bon, on aura peut-être une discussion à ce niveau-là, mais bon, là, ok. Bon, je vais essayer de... Non, mais tu sais, tu me connais. Ça fait Oui. combien d'années que tu me connais? Tu sais que je mâche pas mes mots. Oui, tu as raison. Il m'a gonflé. Tu as raison. Attends, je vais essayer de caler un petit peu les choses, alors que pourtant, je sais pas, voilà. Mais bon, attends, je vais essayer de... Donc, notre cher ami Rekugyu, putain, quel angle est-ce que je pourrais prendre pour le défendre? T'as été dur, là. Wow, attends. Tu peux pas le défendre. Ah, c'est ça qui est Surtout toi, compliqué. tu es comme moi, tu comprends la marine comment elle est réellement. Tu peux pas défendre une merde pareille. Putain, merde. Bon, attends, je vais tenter. Alors non, juste un truc, C'est chaud, Love c'est chaud. Golden et Facto Flèche là. J'abuse, d'accord, donnez-moi des arguments. Juste, c'est facile de dire il abuse, mais donnez de vrais arguments. Attends, je vais te laisser tout seul, tu vas tous les mêler là. Non, attends, on va juste repartir sur le côté je pars pour les attaquer. Rien que le mec il dit de simples commandants. Tu peux pas être normal dans ta tête et dire je sens de simples commandants. C'est pas possible. En plus, ils sont deux. Ben, Donc je me en dis, fait, le moi, mec il a peut-être un problème, je sais pas, peut-être qu'il est complètement fou, il se dit je pars. Non, En fait, non, s'il se non. dit j'ai une chance, c'est pas possible. Part du principe, rappelle-toi de Akainu sur Marineford. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'avais Aokiji contre, je sais plus, je crois que c'était contre Marco. Mhm. Non, c'était Kizaru, pardon, contre Après, c'est un Marco. amiral, donc Aokiji- logiquement il est au courant, c'est un amiral, logiquement il Non, mais connaît justement, tout ça, c'est le problème. Aokiji contre Joz, Mhm. et tu avais Akainu qui s'est dit je vais taper un Yonko. Bon, un Mhm. Yonko en fin de vie, ok, mais il s'est dit je vais taper un Yonko. Pour moi, c'est juste ça en fait. Ouais, mais C'est là, non, Ryokugyu, ouais, il ouais. se dit je vais taper Il un a, Yonko. il a peut-être il est complètement taré parce qu'en fait le mec dit bien, en gros, moi en tant qu'amiral, je ne peux pas me permettre de perdre contre vous. Donc en vrai de vrai, le mec il sait ce que représente un amiral, donc logiquement il est au courant de tout. C'est juste que le mec soit il a un plan, soit il est complètement taré de croire qu'il a une chance contre tout ça. Enfin je veux dire, qui aurait une chance contre tout ça? C'est complètement délirant cette Mais histoire. en vrai, Rio, regarde, Doflamingo a sous-estimé Luffy, Crocodile a sous-estimé Luffy. À chaque fois, ils se sont Regarde, mangés je suis tarif. totalement d'accord, mais le problème, c'est que Non. là, on parle quand même d'une alliance. T'as vu tous les Bukoya. Le mec, il est complètement fou. Tu me dis, tu sous-estimes, comme tu dis, un Rocky. Ok, mais t'es tout seul. Même Akainu, il t'a dit, fais gaffe. Et toi, tu vas Moi, je attaquer pense- tout le monde. Je pense qu'il se dit qu'ils ont gagné par chance. Tu sais, il n'était pas témoin du combat, il n'y a personne qui a vu le combat. Mhm, Donc, tu peux te dire, ils ont pris Kaido en traître, etc., quand tu viens de l'extérieur. mhm, Donc, je pense que voilà, son idée, c'est ils ont gagné par chance, ils ont fait un coup fourré ou je sais pas quoi. mhm. Donc, en termes physiques, en 1v1, je le balaye. Ouais, mais Tu vois, pour d'accord, moi, mais il y à a mon du avis, monde, quand- donc il veut comme taper ça. que des 1 contre 1 dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut Non, tenter? non, il veut faire un Udon à la capitale. Sauf que ça Ouais. marchera pas. Les mecs, ils ont eu une semaine pour se rétablir. Et c'est pas ouais. une semaine à Udon, hein. C'est une semaine avec Law, Chopper, Miyagi, des gros médecins quand même, tu vois, Marco, etc. Donc Ouais, c'est une en semaine fait, pour bien se ouais. rétablir. Peut-être qu'il Tu se vois dit, au fond, ouais, peut-être qu'il se dit, je vais aller là-bas. Mais après, le mec, il entend la musique, il a dit, ouais, vous faites la fête. Donc, je sais pas, honnêtement, son plan, j'ai du mal à imaginer un potentiel plan qu'il pourrait avoir. C'est quoi, il veut attendre qu'ils sont tous Il a KO? pas de plan. Mais ouais, mais Il a justement, pas de mais plan. s'il en a pas, il c'est arrive, pas... il intègre la marine en tant qu'amiral le grade suprême Mhm. d'action. Donc Ouais. il se dit, les gars, si on m'a mis là, c'est que je suis assez fort pour défoncer tout le monde. Exact. J'ai pas besoin de manger, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, donc Exact, je défonce ouais. tout le monde. Et en fait, il a pas, comme tu disais tout à l'heure, en fait, bizarrement ça rejoint, hein, mais il a pas la notion de la puissance dans le monde de One Piece. En fait, c'est aussi simple que C'est ça. compliqué, je me dis... Après, tu vois, je me dis, il a peut-être pas la notion, mais le bouc, je sais pas, c'est un amiral, il est quand même censé un petit peu être au courant des trucs. Il a dit, moi, en tant qu'amiral, je peux pas me permettre de perdre. Je sais pas, moi, honnêtement, bon, c'est le premier sujet, après on va en faire d'autres, on parlera notamment Comme je des rigole, primes et tout. Mais ouais, Comme je dis-moi. rigole s'il se fait doser par Momo. Tu parles, mais j'en parlerai dans l'une, si ce n'est la prochaine vidéo, justement. Donc j'en parlerai justement parce que, ouais, je développerai un petit peu. Mais là, honnêtement, à moins que le mec soit complètement taré. Allez, imaginons que le mec pense vraiment qu'il peut arriver là-bas et tous les fumer. Est-ce que c'est faisable, un Ryukugyo qui arrive devant toute l'Alliance et qui dit « je vais tous vous démonter ». Est-ce que, visuellement, c'est possible ou pas? Oui, parce qu'il est bourré. Tu penses Non, mais que... c'est vrai. Non, mais là, c'est avec la intéressant, c'est liqueur et tout, intéressant. Ouais. Tu penses qu'il est devenu... Tu penses qu'il est complètement bourré, là? Ouais, il est bourré, le type, c'est pas ce qu'il fait.
Ah, mais de toute façon, l'auteur peut pas avoir oublié ce qu'il a fait à Marineford. Donc il ne peut pas oublier les actions des amiraux à Marineford. Là, Ryukyu, il a fait une action d'amiral, ce que j'ai dit, on m'est tombé dessus, mais c'est la vérité. Il a fait l'action d'amiral parce que les amiraux, ils aiment trop ça, faire des trucs comme ça. Ils n'arrivent pas, a priori, à gagner normalement. Mais gars, je me dis, le mec, il arrive tout seul, c'est chaud, quoi. Ouais. Squardo, le type Akainu, le mec qui a le fruit du démon le plus destructeur, machin bidule, plan pour que Squardo il trahisse Barbe Blanche. Tu vois, au lieu de faire un 1v1, un vrai truc. Ouais. Hein. Donc à partir de là, à partir de ce moment-là, et sachant qu'il est amiral en chef, donc il a un grade au-dessus de Ryukyu, tu peux pas te dire qu'un de ses sous-fifres il va doser le fils, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Pas. Et puis même, ce n'est qu'un amiral, enfin je veux dire, qu'est-ce que le bouc veut... Attends, je veux juste revenir sur Love Golden là. Mais l'autre frérot, il a pas compris. Il pense vraiment introduire un personnage pour qu'il se fasse détruire par la suite. Mais c'est ça One Piece. Est-ce que tu te rappelles d'un mec, je sais pas si vous avez lu One Piece, hein, mais un mec qui avait le fruit du ressort, un mec qui avait le fruit du ressort et qui a dosé en 1v2 Zoro et Luffy sur Jaya. Luffy il est revenu pendant la nuit. Et il a mis une droite. Il a dit donne-moi mes pièces. Il a mis un coup, il a éclaté. Ouais. Donc juste ça, l'introduction, ça veut rien dire les gars. Ouais. Et après, puis au contraire. Et quelle introduction même... Et puis même de quelle introduction on parle. Ouais. On parle d'un mec... Non mais honnêtement, faut dire la vérité, l'auteur, il est trop fort pour jouer sur les ambiguïtés. Udon... Il nous met quand même Babanuki, Tatama qui dit mon pouvoir marche un mois, tu vois. Il te montre pas des chaînes, tu vois, visuellement, il te montre pas des chaînes ou des menottes, tu vois. Faut vraiment réfléchir, c'est pas un truc où, tu vois. Tu forces là, tu compares un simple pirate à un amiral. Non, les gars, je compare un méchant principal d'arc, parce que sur Jaya, le méchant, c'était Bellamy. Je compare juste deux méchants principaux d'arc, en fait. C'est aussi simple que ça. Et là, on est sur du post-Wa. Donc c'est un arc totalement différent d'Onigashima. Et le méchant de Post-Wa, apparemment, ça va être lui. Non, mais donc du coup, j'ai une comparaison réelle. Ouais, mais il faut être réaliste 2 minutes. Je veux bien que tu me dises, le mec, il est introduit vraiment... C'était vraiment... On va dire, on part du principe que c'est bien fait, que le mec, on dirait qu'il va fumer tout le monde. Mais si on est réaliste 2 secondes, il n'y a pas de grande chance. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le mec, contre autant de grands noms? Zoro, il t'a sorti un truc de fou, un power-up des enfers. Sanji, c'est devenu Queen, il a mis un coup d'épée, son épée s'est détruite. Ça me dégoûte, on est à un moment... Moi, je vais juste... Rappelez-vous d'une scène, il y a le chef Cuistot qui fait je sais pas combien de plats, etc. Et tu as Jinbei qui est là en mode en train de manger, pendant qu'ils sont tous dehors à faire la fête, donc l'endroit où se dirige Ryukyu. Cette scène, elle est là pour rien, elle est là pour se dire, Jinbei, il va manger tranquille, il va sortir, il va voir que ses collègues, ils ont déjà dosé Ryukyu, ils l'ont tabassé, ils vont dire, ah, j'ai raté quelque chose. C'est aussi simple que ça, tu vois. Ouais, mais... Pour moi, cette scène, elle est là pour ça. Ouais, mais écoute, après, en fait, le problème, c'est aussi la première, tu vois, la traduction qui est sortie le vendredi, c'était écrit, je vous ai dit de dégager. Donc, en fait, cette traduction sous-entendait que Ryukyu aurait dit à King et Queen de partir, en gros, ils sont tellement faibles qu'il a même pas besoin de les combattre. Sauf qu'en vrai, c'est pas ça. S'il leur a dit, restez tranquille. Parce que bon, on imagine bien que le mec, ils étaient déjà KO, ou ils avaient des menottes, ou voilà. Le problème, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui réfléchissent même pas. Mais à quelle heure tu te dis que c'est crédible qu'un amiral dise à 2 boucs qui ont une prime de 1,3 milliard et 1,3 milliard chacun, en cumulé, ça fait 2,6 milliards. À quelle heure c'est crédible que ce mec-là leur dise « Oh ouais, c'est bon, vous pouvez partir, c'est bon, il n'y a pas de problème. » Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a aucune logique là-dedans. Je le crois pas, ce type. Je pense qu'il était là pour les doser. C'était pas en mode je viens, je t'avertis, etc. Non. Pourquoi ils se dirigent sur Udon? Pourquoi ils se dirigent sur Udon dans la carrière? Donc à un endroit qui a rien à voir avec un port d'arrivée, hein. Ou une côte ou un truc comme ça. Non, à un endroit éloigné du port d'Udon. Parce que Udon, c'est un parc Astérix. Il a entendu les attractions parce que c'est un parc d'attractions, Udon. Il y a de l'alcool, tout le monde boit. Pour moi, c'est de la pure provocation. Bien évidemment. Mais oui, mais attends, mais c'est pas normal. Tout dans cette histoire est bizarre. Faut être honnête. Tout est étrange. Je veux dire, l'introduction, elle est faite de façon à nous troubler un petit peu. C'est une réalité. Tu vois bien que le mec, il arrive à Udon, il détruit 2 commandants, soi-disant en pleine forme, et tout va bien. C'est pas possible. Non. Les gars, moi, je vais dire un truc. Il y a eu 1 semaine pour se rétablir. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il n'y a aucun souci. Mais dans One Piece,
ceux qui perdent et ceux qui gagnent n'ont pas la même faculté à se rétablir. Depuis le début, c'est comme ça. Depuis le début, quand ils se font doser par les héros, les méchants, ils mettent des semaines à se rétablir. Là, Luffy, en une semaine, il n'y a aucun souci. C'est un personnage principal et en plus, c'est l'un des gentils. Donc, il était bien entouré pendant son rétablissement. Comme je disais tout à l'heure, il y avait des médecins incroyables, le chirurgien de la mort, un phénix, Chopper. Il y avait des gros médecins à côté. Miyagi, etc. Et Tristan, les deux seuls qui ont réussi à assister Chopper en 20 ans de One Piece. Donc, il y avait des gros personnages pour les aider à se rétablir. Du côté de Udon, il n'y avait que Queen qui fait carrière solo de son côté. Lui, il n'est pas en mode esprit de cohésion d'équipe, machin bidule. Et il était déjà éclaté. Donc, comment voulez-vous qu'en une semaine... Donc, comment tu veux t'en remettre en une semaine? C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est vraiment... Après, écoute, il a bien voulu introduire le personnage. En tout cas, c'est réussi, hein, au vu de l'engouement qu'il suscite. Non. Mais après, réussi, non. C'est spectaculaire, je suis d'accord. Quand je dis réussi, c'est spectaculaire, mais c'est pas fort. Quand je dis réussi, c'est vraiment, globalement parlant, c'est vraiment au sens large, dans le sens où la majorité trouve que c'est bien. C'est pas mon avis personnel. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré et qu'il y a beaucoup trop d'ambiguïté. Maintenant, c'est mon avis à moi. Quand tu regardes globalement, mais les gens disent c'est bien. C'est justement le principe. Oui. Parce que quand tu veux faire du spectaculaire, tu exagères. C'est obligatoire. C'est vrai. Pourtant, je suis le premier à le dire, hein, spectaculaire. Je suis le premier à le dire que quand tu regardes ce que fait Kaido par rapport à Big Mom, ce qu'a fait Akainu par rapport aux autres amiraux, ce qu'a fait Doflamingo par rapport aux autres de son arc, le spectacle doit continuer, comme on dit. Donc, quand il y a un perso, oui, quand c'est le perso, le boss principal, il doit. Je suis désolé, mais Akainu, tu regardes ses actions au niveau de Marineford, tu te dis, mais ce mec-là, c'est pour un Kizaru et Okiji. Alors qu'au final, non. Donc, ouais, je me dis, après, il a le spectacle vraiment. Oui, spectacle. Il nous a offert un gros spectacle, en tout cas.